Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons prendre notre instant de parole. Rappelons-nous chaque dimanche soir, nous avons un moment comme celui-ci où nous parlons des choses sérieuses, des choses qui nous concernent, des choses de notre royaume. Amen. Et ce soir, j'aimerais nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé Voyez avec la lumière de Dieu. Je recommence. Le thème de ce soir intitulé Voyez avec la lumière de Dieu. Nous savons tous que Dieu est lumière. La Bible en parle. Mais ce matin, j'aimerais que nous nous entraînions à voir avec la lumière de Dieu. Déjà, lorsqu'on parle de lumière, je dirais personnellement qu'il existe quatre types de lumière, entre guillemets. OK? Il existe quatre types de lumière. Il y a la lumière que produit ou que donne Satan. Comment je le sais? La Bible dit que Satan peut se transformer en ange de lumière. Donc, ça veut dire que Satan peut aussi produire une lumière, mais qui n'est pas la lumière. Parce que Satan ne peut pas avoir en lui la vraie lumière, parce qu'il est ténèbre. Mais cependant, il peut essayer de produire une lumière qui n'est pas la vraie lumière. Et beaucoup d'hommes sur terre vivent à la lumière, vivent, comment il dit, euh, euh, essayent de voir avec cette lumière que Satan propose. Et beaucoup de chrétiens croient à cette lumière-là. C'est vrai. Il y a des chrétiens qui, étant nés de nouveau, continuent de croire et d'accepter, par exemple, qu'ils peuvent vivre et demeurer sous une malédiction. Il y a des chrétiens qui croient des choses de ce genre. Il y a des chrétiens qui croient que même s'ils sont nés de nouveau, ils ne peuvent pas vraiment être libérés de Satan. Il y a des chrétiens qui croient à ce genre de choses. Vous voyez, c'est un mensonge que Satan essaie de véhiculer comme une lumière, comme quelque chose de vrai. Mais c'est complètement faux. J'ai dit, il y a quatre types de lumière. Il y a cette lumière-là. Il y a la lumière que Satan émet, parce qu'il a dit, la Bible a dit qu'il peut se transformer en ange de lumière. Donc, ça veut dire qu'il peut se faire passer pour la lumière, mais il n'est pas vraiment la lumière. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type de lumière, c'est la lumière euh, personnelle ou intellectuelle ou humaine, si vous voulez. J'entends quoi par lumière humaine? C'est-à-dire ce que l'homme établit en lui-même comme propre vérité, comme étant la vérité. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais ça a tout à voir avec une gymnastique intellectuelle. Vous voyez? C'est ce que, si vous voulez, ce que la Bible appelle les raisonnements, les forteresses. Il y a des choses comme ça que nous avons conçues, forgées, établies en nous comme étant des vérités, mais ce n'est pas la vérité. Et beaucoup essayent de vivre à la lumière de ces choses-là, de ces forteresses que nous avons forgées et bâties en nous, ou même de cet héritage que nous avons reçu de par nos aïeux, ceux qui ont existé avant nous, etc. Amen. Je prends un exemple de ce que je dis. Ceux qui sont ancrés dans les traditions, par exemple, c'est une sorte de forteresse ou de lumière humaine. Ils se disent que tu ne peux pas vivre sans les traditions. Tu dois faire les traditions. Ouais, ça sont les forteresses humaines. Non, tu dois faire les traditions. Tu dois un peu jeter l'huile sur le crâne. Si tu ne jettes pas l'huile sur le crâne, ta vie ne peut pas avancer. Si tu ne jettes pas l'huile sur le crâne, tu n'auras pas ce contrat. Tu dois aller parler à tes ancêtres. Ouais, ça, c'est la lumière intellectuelle, humaine, les forteresses, les raisonnements. Je parle de lumière, pourquoi? Parce que on essaye d'établir ça en nous comme étant des vérités, mais ce n'est pas la vérité. Donc, dans ce sens, ça ne peut pas être vraiment considéré comme la lumière, mais pour certains, c'est une lumière. Voici la deuxième lumière. La troisième lumière, c'est la lumière naturelle, la lumière que donne le soleil ou le jour. Ouais. Lorsque nous levons le matin, nous voyons le soleil, nous voyons le jour se lever. Ça, c'est un type de lumière. OK? Et beaucoup de chrétiens vivent seulement avec cette lumière-là. En d'autres termes, c'est une lumière forgée sur le naturel, sur les cinq sens, sur, sur ce qu'on touche, sur ce qu'on voit. Ouais, c'est ça.
Il y a des chrétiens qui ont la peine à croire au-delà de ce que leurs yeux voient. OK? C'est vrai. Il y a des chrétiens qui ont la peine à croire au-delà de ce que leurs yeux peuvent voir. Ouais. Ça, c'est une lumière des sens. C'est une lumière qui renvoie au toucher, à l'œil nu, etc. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'ils ils ne croient qu'à ce qu'ils voient. Ouais. Ils ne peuvent pas croire au-delà de ça. Ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. S'ils voient quelque chose, alors c'est vrai pour eux. C'est vrai. Si, par exemple, s'ils voient un mort couché, il va dire, ah, il est mort, c'est fini, il est mort, voilà, je vois qu'il est mort. Ils ne croient pas que le mort peut revenir à la vie, par exemple. S'ils voient un malade atteint d'une maladie, je sais pas moi, incurable ou je sais pas quoi, ou bien il a franchi un seuil irréversible, etc., il va dire, non, 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 c'est fini pour lui, c'est fini. Il ne croit pas à la guérison parce qu'il ne croit qu'à ce qu'il voit. Ce que la lumière du jour reflète, il met sa foi dans ça. Ça, c'est un autre type de lumière encore. OK? Beaucoup de chrétiens aussi vivent à la lumière de vivent, comment dire, essayent de voir avec cette lumière naturelle-là. C'est vrai. Exemple, quand, quand Josué devait prendre possession de Jéricho, humainement parlant, ou avec la lumière du jour, on voyait toute une muraille infranchissable. Personne ne pouvait aller au-delà de la muraille. Ça, c'est ce que le soleil du jour renvoyait comme vérité. Nos yeux physiques pouvaient voir une muraille, ou leurs yeux physiques pouvaient voir une muraille infranchissable. Et certains ont cru que c'était impossible de prendre possession de la ville à cause de la muraille qui était autour de la ville. Il y a des gens qui vivent aussi qui essayent de vivre selon cette lumière-là. Amen. Maintenant, il y a ce que j'appelle, c'est la lumière que nous allons parler ce soir. Voir avec la lumière de Dieu. C'est ça la prédication de ce soir. Voyez avec la lumière de Dieu. Voyez, si ce n'était pas important de voir avec la lumière de Dieu, Paul n'allait pas dire dans Ephésiens 1:8, 2, que il a prié en disant que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Quelle est la richesse de la gloire que nous avons en Jésus. Et si les yeux ne sont pas illuminés, nous ne pouvons pas voir. Lorsque je parle de voir avec la lumière de Dieu, c'est voir à partir de son homme intérieur. Ce n'est pas une vision physique, non. Il ne s'agit pas de voir avec tes yeux physiques, non. Tu ne peux pas voir ces choses avec tes yeux physiques. Ce n'est pas possible. Il faudrait que tu engages les yeux du cœur ou les yeux de l'esprit. C'est ça qu'il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que notre cœur a des yeux. Et jusqu'à ce que nous voyons à partir des yeux de notre cœur. Je vais vous dire quelque chose. L'être humain a 6 yeux, entre guillemets, je vais m'expliquer. L'être humain a 6 yeux. Là où vous êtes là, vous avez 6 yeux. Peut-être vous ne savez pas, je vais vous dire. Les 2 yeux que vous avez, ce sont les yeux physiques que tout le monde voit. Ça, bon, sauf peut-être si tu es aveugle, physiquement parlant, mais si tu es un voyant, tu as tes yeux physiques. OK? Voilà. Ça, ce sont les premiers. Ça, c'est le niveau basique ou élémentaire de, de la vision, des yeux physiques. Tout le monde a ça. Vous qui m'écoutez, vous voyez avec vos 2 yeux physiques. OK. Le deuxième type d'yeux, ou si vous voulez, ce sont les yeux du corps. Le deuxième type d'yeux, ce sont les yeux de l'âme. L'âme aussi voit. OK? L'âme voit. Comment je sais que l'âme voit? Lorsqu'une pensée vient à vous, c'est quelque chose que vous avez vu. Ouais. Lorsque vous voyez avec votre pensée, vous utilisez les yeux de votre âme. C'est aussi un autre type de vision. Sauf que les yeux de votre âme, c'est-à-dire cette vision peut être biaisée en fonction de si votre intelligence est renouvelée ou pas. Par exemple, si votre intelligence n'est pas assez renouvelée, les yeux de votre âme vont voir, mais ne vont pas voir correctement. J'espère qu'on comprend ce que je veux dire. Ça veut dire que tu vas voir à la lumière de tes pensées. OK? Tu vas voir à la lumière de tes raisonnements, humains, bien sûr.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle le troisième type, les yeux de ton cœur. Là, c'est l'esprit de l'homme qui voit. Et ton esprit, si tu es né de nouveau, ne peut pas voir, comme je veux dire, sans la lumière de la parole. Voilà. Les deux autres types peuvent voir sans la lumière de la parole. Je n'ai pas besoin de la parole de Dieu pour voir physiquement. Non, c'est pas vrai. Personne n'a besoin de la parole de Dieu pour voir physiquement. Vrai ou vrai? C'est vrai. Personne. La preuve, les païens qui ne croient pas en Jésus, ils voient physiquement. OK? Personne n'a besoin de la parole de Dieu pour voir avec sa pensée. Tout le monde peut voir avec sa pensée. D'ailleurs, les prouesses et les sorts technologiques qu'on a aujourd'hui, ou bien qu'on a, qui s'est produit, c'est le reflet de la vision, de la pensée. Vous voyez? Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un s'est assis comme ça là. Il a pensé peut-être l'avion. L'autre a pensé l'ascenseur. L'autre a pensé, je ne sais quoi, les navettes pour aller dans l'espace. L'autre a pensé, toutes ces choses-là, ce sont les visions de la pensée. Tous ceux qui ont pensé ces choses, ils ne croient pas forcément au Seigneur Jésus. Donc la pensée peut voir. Nous pouvons voir à partir de la pensée. OK? La pensée est très puissante, croyez-moi. La pensée est très puissante. Si le chrétien n'apprend pas à utiliser sa pensée, nous n'irons pas loin. Bon, ça, c'est un autre chapitre. Maintenant, il y a la pensée, il y a les yeux de l'esprit ou les yeux du cœur. Ça, c'est important aussi. Nous voyons à partir de la lumière que donne la parole de Dieu. Pour voir avec ton esprit, tu as besoin de la lumière. Ton esprit n'a aucune capacité de voir sans la lumière de Dieu. Si tu es né de nouveau, sache ça. Ton esprit ne peut rien voir sans la lumière que donne la parole de Dieu. C'est pourquoi le psaume 119, verset 105 dit là-bas, ta parole est lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Amen. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de l'homme intérieur. La lampe au pied, ce n'est pas le pied physique, non. Est-ce que tu sais qu'autant tu as un pied naturel, tu as aussi un pied spirituel? Comment je sais? La Bible dit, tout, tout lieu où foulera ton pied, je te donne en possession. Ce n'est pas juste le pied physique. Dieu ne parle pas juste du pied physique. C'est prendre possession spirituellement. Tout ce que tu vois et que tu peux posséder ça à partir du règne de l'esprit, tu l'as. C'est tout. Tu l'as. Ce n'est pas juste le pied physique, non. En d'autres termes, Dieu disait là-bas que tout ce que tu peux voir, tout ce que ton pied spirituel peut posséder, ça t'appartient. Amen. Il a dit, ta parole est lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Amen. Nous devons vivre à la lumière de la parole de Dieu. Je vais vous dire, tant de chrétiens pensent que leur problème, c'est les démons. Moi-même aussi, je crois à ces choses-là. Bon, c'était aussi comme ça que on était plus ou moins enseignés. OK? C'est-à-dire que j'ai eu deux grandes phases dans ma vie. Il y avait une phase où on ne parlait pas trop de démons. C'était, c'était plus le Seigneur Jésus, mais il n'y avait pas vraiment de révélation dans ce qu'on disait. Mais on parlait au moins de Jésus, ça c'est encore mieux. Mais j'ai eu une deuxième phase dans ma vie où j'écoutais trop les enseignements sur les démons Satan, les esprits des eaux, les esprits de l'air, toutes ces choses-là. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous exposez à ce type d'enseignement, je vais vous dire, je sais à quoi ressemble votre christianisme. C'est un christianisme de peur. Personne ne peut exalter les ténèbres et marcher dans la lumière. C'est l'erreur là que beaucoup d'hommes de Dieu font. On passe le temps sur le pupitre à parler de Satan, les démons, l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Et après, on est content, on dit que non, on a exposé Satan, on a exposé Satan. Non, ce n'est pas ça. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. De quelle vérité il parle? Il faut comprendre. Ce n'est pas la vérité de la connaissance des mystères de Satan, non. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Lisez votre Bible, lisez les évangiles, lisez même les épîtres. À quel moment vous voyez les apôtres exalter le royaume de Satan?
À quel moment vous voyez les apôtres parler du royaume de Satan comme si c'était, euh, comment je vais dire ça, de faire une apologie de Satan? Non, personne. Paul n'a pas parlé de Satan comme aujourd'hui les hommes de Dieu parlent de Satan. Paul n'a parlé, il ne parlait que de Christ. Il parlait du royaume. L'évangile, c'est prêcher Christ. Croyez-moi. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, vous allez tourner en rond. Il y a des chrétiens qui n'écoutent que les secrets du diable, entre guillemets. Non. Si tu t'exposes à ce type d'enseignement, la lumière de la parole ne va pas jaillir en toi. C'est vrai. Les gens disent que non, si tu connais Satan, tu vas mieux connaître Dieu. C'est faux. Je ne sais pas où on sort avec ces choses-là. Les gens croient que non, c'est en connaissant les techniques du royaume des ténèbres que tu vas connaître. Non, 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 tu n'as pas besoin de ça. Les gens croient que non, si je connais comment Satan fonctionne, je peux le stopper. Tu n'as pas besoin de ça. Crois-moi, tu n'as pas besoin de ça. Nous, si on croit à ces choses, c'est faux. Je vais vous dire. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit quoi? Qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Vous avez vu Dieu parler aux ténèbres. Vous avez vu même Dieu dire, oh ténèbres, 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 tu fais quoi sur la terre? Pas, je te chasse. Non, il y avait les ténèbres sur la terre, oui, c'est un fait. Mais Dieu ne s'en est pas occupé. Dieu s'est à la limite, il s'en foutait à la limite des ténèbres. Il a compris une chose, et c'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que tu veux voir se manifester qui compte. Il a dit que la lumière soit. Et vous savez quoi? La lumière est venue. Donnez, que je vous donne un exemple, c'est qu'il dit. Lorsque vous entrez dans votre chambre la nuit, par exemple, vous ouvrez la porte, tout est noir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez à dire, oh ténèbres, oh les ténèbres sont dans ma chambre, oh les ténèbres, quitte de ma chambre? Non. Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez la lumière, vous cherchez simplement l'interrupteur. Vous pressez sur l'interrupteur et qu'est-ce qui va se passer? Dès que la lumière va apparaître, les ténèbres vont disparaître. C'est automatique. Je dis c'est automatique. Maintenant, je donne cet exemple. Pourquoi? Il y a des chrétiens qui pensent que pour chasser les ténèbres, ou disons, comment je vais dire ça, pour faire paraître la lumière, il faut chasser les ténèbres. Ce n'est que la lumière n'est pas encore venue. Il dit dans le somme quoi? Il dit l'entrée de ta parole donne la lumière. Quand la parole de Dieu entre, la preuve que cette parole est entrée, c'est qu'elle produit la lumière. Et s'il y a la lumière, il n'y a plus les ténèbres. Je veux qu'on ait cette mentalité-là. Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, nous devons donc voir avec la lumière. Amen. Nous devons donc voir avec la lumière. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si nous n'avons pas la lumière, ou si nous ne voyons pas avec la lumière, nous allons néanmoins continuer à marcher dans les ténèbres. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Vous voyez? Ça veut dire que jusqu'à ce que tu parviennes à l'illumination, à la connaissance, tu vas toujours marcher dans les ténèbres. Et beaucoup de chrétiens sont dans les ténèbres. Ecclésiaste 17 là-bas dit quoi? Il dit, j'ai vu les esclaves monter sur les chevaux et les princes marchant au sol comme des esclaves. Qu'est-ce qui fait que les esclaves sont sur les chevaux et que les princes sont au sol en train de marcher? C'est parce que le prince n'a pas vu avec la lumière. Amen. Lorsque je parle de la lumière, je parle de la lumière de Dieu. Il ne voit pas avec la lumière de Dieu. Même si vous êtes un prince, ça ne vous qualifie pas à monter sur les chevaux. Non. C'est pas parce que vous êtes un prince que vous aurez les chevaux à votre disposition. Non. Si vous êtes un prince et que vous ne voyez pas avec la lumière, vous ne serez pas libre. Vous ne serez pas libre. Il dit dans Somme 11, verset 7 là-bas, le juste est délivré par la connaissance. C'est pourquoi, honnêtement, quand je vois un chrétien qui ne donne pas une importance à la connaissance, je sais à quoi ressemble son christianisme. Je vais vous dire, je vais vous choquer. Vous avez plus besoin de lumière que
J'ai envie de dire que de prière, du moins prière dans le sens religieux tel qu'on aime souvent le faire. On a plus besoin de lumière. Amen. Je vous dis, les chrétiens n'ont pas compris ça. Ils se disent que non, on doit seulement prier, 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 prier. Si tu pries sans lumière, tu te perds le temps. Mhm. Et nous, les gens comme les nous, là, nous sommes bien perdus le temps. On croyait qu'il faut seulement prier. Non, il faut la lumière. Ouais, il faut la lumière. Je vais te dire, quand il y a la lumière, ta prière est même différente. Parce que c'est la lumière même qui est censée inspirer ta prière, qui est censée donner un sens à ta prière. Mais sans lumière, je sais quel genre de prière tu fais. Ah, je peux savoir. C'est vrai. C'est comme quelqu'un qui essaye de parler sans connaissance. Vous avez déjà vu, imaginez-vous, c'est comme si vous me demandiez de parler de quoi? Quel sujet même compliqué? De la médecine. C'est comme si vous me dites, OK, prophète, parle-nous de la médecine. Vous voulez qu'ils disent quoi? Je n'ai aucune connaissance. Donc, si j'essaye même de parler de la médecine, ce sera des bêtises. Je dirais juste des conneries. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la connaissance. Je n'ai pas la connaissance. Du moins, la connaissance de la médecine. Je n'ai pas la connaissance. Donc, si je n'ai pas la connaissance, de quoi est-ce que je vais parler? Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. De la même manière, tu ne peux pas prier si tu ne connais pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui s'efforcent quand même de prier sans la connaissance de la parole de Dieu. C'est la religion. Si tu pries sans connaître la parole de Dieu, tu es un bon religieux. Et beaucoup sont dans la religion, mais ils ne savent pas. Amen. Je prie au nom de Jésus que nos yeux soient ouverts, que nous puissions voir avec la lumière de la parole de Dieu. C'est vrai. Il y a par exemple, dans un autre exemple, il y a des chrétiens qui croient, lorsque je parlais de la lumière que donne soit Satan ou nos raisonnements. Parce que quand je parle de lumière, c'est-à-dire des choses que nous avons acceptées comme vérité, hein, mais l'origine de cette, entre guillemets, vérité est soit de Satan, soit de notre intelligence. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a par exemple des chrétiens qui croient que même étant enfant de Dieu né de nouveau, c'est normal qu'ils soient sous une malédiction familiale. Il y a des chrétiens qui croient à ça. C'est très facile de découvrir ce genre de chrétiens. Ils vont vous dire les choses, genre, non, dans notre famille, on a telle maladie. Ouais. Qui comme moi, c'est qui dit. Oui, oui, il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Non, dans notre famille, nous sommes hyper tendus. Dans notre famille, non, on a le diabète dans notre famille. Dans notre famille, on a le cancer. Dans notre famille, vous voyez, il s'identifie à la chose. Il dit, c'est que je suis de cette famille. Il oublie le céleste, tels sont les célestes. Il oublie qu'il n'est pas terrestre, il est céleste. Il oublie que sa lignée n'est pas adamique, mais christique de Christ. Donc, à cause de ça, il va vivre un mensonge toute sa vie. Il va vivre dans un mensonge. Il va vivre dans un mensonge. Je prie au nom de Jésus que nous sortions de tout mensonge de l'ennemi, quel que soit le mensonge dans lequel Satan essaye de nous maintenir, qu'à cause de la lumière de la parole, de la compréhension, de la révélation, que nous sortions de ce mensonge. Dieu ne voudrait pas que nous restions dans les mensonges de Satan, mais que nous parvenions à la vérité. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. C'est vrai. Il dit dans 1 Jean 1, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Ouais, je vais relire, ce passage. Avant de monter au verset 7, disons le verset 6. Regardez ce que Jean dit là-bas. Il dit, si et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça, c'est un verset extrêmement puissant. Je vais nous expliquer ce verset.
Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, effectivement, nous sommes en communion avec lui. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire que si tu dis que tu es en communion avec Christ, et tu l'es, et que tu marches dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres veut dire quoi? C'est-à-dire comment veut dire? Que ton vécu, que ton christianisme n'est pas au standard de la parole de Dieu. Et dit tu mens, ça veut dire que tu n'es pas en accord avec le standard de Dieu. Et tu ne pratiques pas la vérité. En d'autres termes, si tu es chrétien, tu n'as pas à marcher dans les ténèbres. Tu n'as pas à marcher à accepter les autres lumières, que ce soit celles que Satan donne ou celles que l'intelligence de l'homme donne. Non. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, comment nous marchons dans les ténèbres si nous sommes en communion avec lui? C'est un problème. Il dit donc, dans ce cas, nous mentons. C'est vrai. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire que Dieu attend que nous marchions dans la lumière et non dans les ténèbres. En d'autres termes, que notre vie chrétienne soit à l'image de la lumière qui est Dieu. Que nous ne puissions pas baisser le standard que Dieu nous a communiqué. Je vais dire ça autrement. Si un chrétien dit qu'il est chrétien et qu'il marche encore à la lumière des malédictions familiales, ça veut dire qu'il ment. Il ne pratique pas la vérité. Ça veut dire qu'il n'est pas en train d'opérer au standard, au niveau où Dieu l'a placé. Il est en train de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et beaucoup de chrétiens vivent une vie qui n'est pas la sienne. Qui n'est pas la leur. Pourquoi? Parce que ils ont accepté les ténèbres. Ils ont accepté la lumière que donne Satan. Ils ont accepté la lumière que donnent les raisonnements, les forteresses. Nous devons sortir de ces choses. Et la seule façon pour nous de sortir de ces choses, c'est de voir avec la lumière. Amen. C'est de voir avec la lumière. Maintenant, je donne un exemple. Dans Nombre 23, il dit là-bas, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous avons bien cité ce verset. Mais ce verset-là, écoutez, vous dit, lorsque je parle de voir avec la lumière de Dieu, c'est que ton esprit voit. Ce ne sont pas juste tes yeux qui doivent voir. Voici, il dit maintenant, là, ouvrons Nombre 23, tout le monde va ouvrir. Lis ce que ses yeux voient. Oui, tu as lu ce que tes yeux ont vu. Mais est-ce que ton esprit a reçu la lumière? C'est deux choses différentes. Réciter un verset biblique ou lire un verset biblique et recevoir ou voir la lumière de Dieu dans le verset biblique, c'est deux choses différentes. S'il vous plaît, ne les mélangez pas. Ce n'est pas parce que tu as lu un verset biblique que tu as reçu la lumière de ce verset. C'est différent. C'est différent. Rappelez-vous, une fois Jésus marchait dans la foule et cette femme atteinte de la perte de sang est venue par derrière toucher le bord de son vêtement. La Bible dit que quoi? Que Jésus a senti une vertu, une force sortir de lui. Vous pensez que c'était la seule femme qui avait touché le vêtement de Jésus ce jour? Non, tout le monde touchait son vêtement. Mais personne n'a pu sortir la vertu de lui. Pourquoi? Parce que ça demande la foi pour sortir la puissance qui est à l'intérieur. Donc, vous pouvez lire un verset biblique, mais vous n'avez pas reçu la lumière. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce problème-là. Ils disent, mais prophète Dieu, lis la Bible, non? Oui, lis la Bible. Ce n'est pas seulement lire la Bible. C'est question de voir avec la lumière. Est-ce que ce que tu as lu là, tu as vu? Ou bien tes yeux physiques ont juste lu parce que bon, c'est le français qui est écrit sur les papiers, sur du papier. Amen. Nous devons
voir avec la lumière. Écoutez, le jour que vous allez, comment dire, le jour où vos yeux vont s'exercer à voir, Satan va perdre littéralement sa domination sur vous. En fait, il ne domine que sur les chrétiens qui ne voient pas. Si tu ne vois pas, Satan va te dominer. Ah oui, je peux te promettre. Je peux te promettre, il va te dominer. Ne dis pas que je suis chrétien, non, non, ça ne veut rien dire. Tu dois voir avec la lumière. Sinon, Satan va te dominer. Regardez, dans Deutéronome 4, verset 36, il dit là-bas, du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles au milieu du feu. Vous voyez? J'aime bien la fin de ce verset. Il dit, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles au milieu du feu. Nous voyons tous le grand feu. Si vous voulez, le grand feu peut être assimilé à la Bible. Ce que nous tenons là, ça c'est le grand feu. Mais est-ce que nous entendons les paroles au milieu du feu? Est-ce que nous entendons les paroles au milieu du feu? C'est ça le problème. Ce n'est pas juste dire, je vois le grand feu. Tout le monde peut voir le grand feu, mais tout le monde ne peut pas entendre les paroles au milieu du feu. Les gens croient que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible en termes de papier. Non, c'est beaucoup plus que ça. La parole de Dieu, écoute, je vais vous choquer. La parole de Dieu, ce ne sont pas les feuilles de papier si on a écrit là, on a écrit les versets bibliques. C'est pas ça la parole de Dieu. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Regardez, si vous me dites que les feuilles de papier, c'est la parole de Dieu, est-ce que vous savez que la Bible que je tiens là, je peux décider d'aller la brûler et je la brûle? Est-ce que je peux brûler la parole de Dieu? Non. J'espère qu'on comprend ce qu'elle veut dire. Ce que nous tenons, c'est du papier, écrit avec de l'encre. Mais la parole de Dieu ou la voix de Dieu, c'est à l'intérieur. C'est vrai, c'est à l'intérieur. C'est pourquoi il a dit, sur la terre, il t'a fait voir un grand feu et tu as entendu ses paroles au milieu du feu. Jusqu'à ce que tu entendes les paroles à l'intérieur de ce que tu appelles Bible. Tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Maintenant, ne te choque pas, ne te fâche pas de ce qu'elle dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu est à l'intérieur de la Bible. C'est pour ça que tu vas voir, peut-être tu n'as pas réalisé, mais je te dis, va dans la maison de certains occultistes, tu vas voir le Nouveau Testament. Tu vas voir la Bible lui second. La Bible lui second que tu as, oui, je te dis. Je me rappelle quand je fréquentais la licence, il y avait un professeur qui était dans les sectes, les loges, etc. Et puis bon, comme c'était le professeur principal, il était un peu incontournable. Que tu le veux ou pas, tu vas te retrouver un jour dans son bureau. Et quand je suis entré dans son bureau, je l'ai vu en train de lire le Nouveau Testament. Vous voyez le Nouveau Testament bleu là? Vous avez certainement eu ça. Avant, on utilisait beaucoup un Nouveau Testament bleu comme ça, petit. Il était en train de lire les évangiles. C'était juste les évangiles. Oui, bref, c'est le Nouveau Testament de Matthieu Apocalypse. Il lisait ça. Et je me rappelle, j'étais bien choqué ce jour-là de voir que comment un occultiste lit la Bible. Mais il ne devrait pas lire ça. Mais oui, il ne lit pas pourquoi. C'est juste du papier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va lire 1000 fois, il ne va jamais rien comprendre. Parce que la parole de Dieu est codée. Le Saint-Esprit a codé ça. De sorte que seuls ceux qui ont le code puissent entrer. C'est pourquoi tu peux lire la Bible sans jamais entendre la voix. Je veux dire maintenant autrement, c'est pour ça que tu peux lire la Bible sans jamais voir la lumière de Dieu. Oui, il lisait la Bible, mais il n'avait jamais vu la lumière. Je prends cet exemple pour dire que lorsqu'on dit voir avec la lumière, c'est beaucoup plus que prendre la Bible, mettre devant ses yeux et commencer à lire. Non. Il a dit, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles au milieu du feu.
Tu dois entendre les paroles au milieu du feu. Jusqu'à ce que tu entendes, tu ne vois pas. Amen. Donc, c'est important pour nous de comprendre. J'espère qu'on comprend ce que je suis en train de communiquer ce soir. Voir la lumière, c'est voir à partir de ton esprit. Ce n'est pas juste lire intellectuellement. Non, non, non. La lumière doit, il a dit, l'entrée de ta parole est claire. La preuve que tu as reçu la lumière, je vais te dire, c'est que la lumière, ça veut dire quoi? La preuve que tu as vu la lumière, c'est que la lumière commence à t'éclairer. Comment tu sais que la lumière t'éclaire? Ou comment tu sais que la parole est entrée? C'est simple. C'est simple. Quand la parole de Dieu entre dans ton cœur, la véritable parole, la première chose qui se manifeste, la peur part. Il y a des chrétiens qui vivent constamment dans la peur. C'est parce que la parole de Dieu n'est pas encore entrée. Il y a des choses qui ne cohabitent pas avec la parole. La peur part, par exemple. L'échec part, par exemple. Le manque part, par exemple. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, c'est qui? C'est la lumière. La lumière est mon berger, je ne manquerai de rien. Par exemple, quand tu vis, quand la lumière entre dans ton cœur, je donne des signes pour voir si la lumière, si la lumière de Dieu est, comment dire, entrée dans, comment dire, si tu es dans le processus, parce que c'est un processus aussi de, 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 de recevoir cette lumière dans ton cœur. C'est quoi? C'est que la peur va partir, le manque va partir, il y aura plus, tu seras plus rempli d'assurance, tu seras plus confiant, tu auras plus d'audacité. Ça, c'est quand la lumière de Dieu vient. Amen. Très important. Tu dois voir avec la lumière. Ne vois pas avec la lumière du jour ou ne vois pas à partir de la lumière du jour. Ne vois pas à partir de ton intelligence, de ton raisonnement humain. Et pire encore, ne vois pas ce que Satan te présente. Ça, c'est vraiment la pire des lumières. Essayez de voir avec ce que, ou disons, voir ce que Satan te présente. Non, parce qu'il ne te présentera jamais la vérité. Mais jusqu'à ce que tu t'exerces, tu t'entraînes à voir avec la lumière, tu ne seras pas libre. Il a dit, la parole de Dieu est la véritable lumière qui éclaire chaque homme qui vient dans le monde. C'est ce que la Bible dit dans Jean 1, verset 9. La parole de Dieu est la véritable lumière qui éclaire chaque homme qui vient dans le monde. Amen. Ça veut dire quoi? Quand on dit la parole de Dieu est la lumière, ça veut dire la parole de Dieu est comme une boussole. Personne, quoi là? Un capitaine de bateau comprend bien le rôle d'une boussole. Aucun bateau ne peut naviguer et arriver à bon port sans la boussole. Parce que c'est la boussole qui oriente, qui donne la direction du nord. Et c'est ce qu'est la parole de Dieu. Vous n'arriverez jamais. Personne n'ira nulle part sans la parole de Dieu. Sauf, mais il n'y a même pas de sauf, ça n'existe pas. Si tu es né de Dieu, tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, au commencement était la parole. Amen. C'est vrai. Il y a des chrétiens qui sont butés sur, par exemple, le choix à faire. Des fois, tu as devant toi 7 chemins, 8 chemins, 10 chemins. Tu ne sais pas quel choix faire, quel choix prendre. Je vais te dire, la parole de Dieu, c'est exactement ce que tu dois faire. Mais elle va expliquer quelque chose. Les gens vont me dire, mais comment tu dis que la parole de Dieu connaît le choix à prendre? Oui, quel choix prendre? La parole de Dieu connaît. Maintenant, je sais ce qui te dérange. Quand je dis ça comme ça, là, tu t'attends à ce que je te montre un verset. Je prends un exemple. Euh, Tu vas aller peut-être à un deuil, disons comme ça. OK? Un deuil, quelqu'un est mort, je sais pas, un cousin, une amie, une connaissance, un collègue, etc. Il y a un deuil de toute façon. Tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu d'aller ou de ne pas aller. Bien sûr, tu ne vas trouver aucun verset qui va te dire, oh, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel.
Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu ne sait pas quel choix tu dois prendre. La parole de Dieu sait exactement quel choix tu dois prendre. Voilà comment ça se passe. Voilà le mécanisme qui prend place. Quand tu laisses ce qui est écrit te dominer, suis bien ce que je suis en train de dire. Ça, c'est un secret. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Si tu laisses ce qui est écrit te dominer, tu auras le contrôle, la clairvoyance, la précision sur ce qui n'est pas écrit. Non, je crois que tu n'as pas compris ce qu'elle vient de dire. J'ai dit ceci. Si tu laisses ce qui est écrit te dominer, tu sauras exactement quoi faire devant ce qui n'est pas écrit. Est-ce que tu as compris ce qu'elle vient de dire? Je vais dire une dernière fois. Pendant que je parle, je prie afin que la lumière te pénètre. J'ai dit ceci. Si tu laisses ce qui est écrit te dominer, tu sauras exactement quoi faire devant ce qui n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est quoi? C'est la Bible. Ce que, ce que Dieu a laissé dans sa parole en termes d'écriture. Si tu laisses les écritures te dominer, quel que soit le sujet qui ne se trouve pas explicitement dans les écritures, tu auras la solution. Ça veut dire quoi? Tu veux peut-être voyager. Du moyen situation de deuil, tu ne sais pas trop si c'est la volonté de Dieu pour toi d'aller ou pas. Si les écritures abondent en toi, tel que Colossiens 3, verset 16 dit, que la parole de Dieu abonde pleinement en vous. Si les écritures abondent pleinement en toi, de manière intuitive, tu sauras exactement si c'est la volonté de Dieu pour toi d'aller ou pas. Tu n'as pas besoin qu'un verset te dise, ah, mon fils, ma fille, vas-y, au deuil, on n'y va pas. D'ailleurs, tu ne trouveras aucun verset. Mais parce que tu as laissé ce qui est écrit te dominer, tu connais la vérité sur ce qui n'est pas écrit. C'est un mystère. Mais c'est vrai, ça marche comme ça. Mhm. Si tu laisses ce qui est écrit te dominer, tu sauras exactement quoi faire devant ce qui n'est pas écrit. Mhm. Voilà pourquoi j'ai dit que tu peux te retrouver devant un carrefour à 7 chemins. Tu ne sais pas quel chemin emprunter. Mais si tu laisses les Écritures continuer de dominer ta vie, devant ce carrefour, tu sauras exactement quelle voie prendre. Tu vas pas te tromper. Il a dit d'Ésaïe, vous entendrez derrière vous la voix qui dira, voici le chemin. Parce que tu as laissé la voix des Écritures te dominer, la voix de la direction spécifique de Dieu. Ou si tu veux, la voix du Saint-Esprit va parler et tu vas entendre ça. Cette voix qui dira derrière toi, voici le chemin. Tu ne pourras pas te tromper. Il a dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mhm. Donc, nous avons besoin, toi comme moi, d'être véritablement remplis de la parole de Dieu. Si nous ne voulons pas prendre des mauvaises décisions, si nous voulons la direction appropriée de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu peut nous fournir cette direction. Je vais encore vous donner un exemple. J'ai dit quelque chose, OK? J'ai dit que si tu laisses les Écritures te dominer, tu sauras quoi faire devant ce qui n'est pas écrit. Ça, c'est vrai. La deuxième chose, ou la deuxième image que je peux te donner, c'est que quand tu es faible, supposons tu as fait 2 jours sans manger, OK? Tu fais 2 jours sans manger, qui que tu sois, tu vas commencer à perdre un peu de force. Là, je parle des forces physiques. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu dois manger, c'est tout. Si tu es faible physiquement, la solution de la faiblesse physique, ce n'est pas aller jeûner. Si tu es faible physiquement et que tu pars jeûner, tu empires ton sort. C'est de manger, c'est tout. Même Jésus, des fois, il avait faim et les disciples allaient le chercher à manger. Donc, je prends cet exemple en disant, si, suis-moi très bien, si tu as faim, bien sûr, tes forces physiques vont commencer à te lâcher. La solution de cette situation, c'est quoi? C'est que tu manges. Bien sûr, tu dois manger. Voilà ce qui va se passer.
Quand tu vas manger, quel que soit ce que tu manges, que ce soit euh, le gâteau, le pain ou la nourriture du feu, etc., peu importe ce que tu manges, lorsque cette nourriture entre dans ton système, c'est-à-dire quand tu avales, il y a en toi des enzymes qui vont convertir cette énergie, cette nourriture en énergie. Et c'est cette énergie que ton corps utilise. Comprends bien cet exemple. Si tu comprends cet exemple, tu as bien compris ce que je suis en train de développer. Il a dit ceci, je répète, si tu es faible, tu es fatigué parce que tu as fait des jours sans manger. Le moment où tu manges, la nourriture qui entre dans ton système ou dans ton ventre, il y a des enzymes dans ton corps qui ont la capacité de convertir cet aliment en énergie. Et c'est cette énergie que ton corps utilise. Ton corps utilise l'énergie convertie. De la même manière, si tu laisses les écritures te dominer, les écritures en toi vont se convertir en direction, vont se convertir comment je veux dire, en choix à opérer. C'est un mystère, mais c'est comme ça que ça se passe. Regardez, quand tu as faim, que tu manges, la force vient naturellement, non? Bon, c'est quand tu pars à l'école qu'on t'explique ça, mais quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il va juste prendre ça comme un fait. Il ne saura pas le mécanisme qui est derrière. Il ne sait pas que c'est une transformation d'aliments en énergie, etc. C'est la même chose. Quand les Écritures te dominent, la connaissance de la volonté de Dieu entre en toi. Et tu sauras. Tu sauras. Ne me dis pas que je saurai comment. Tu sauras. Quand tu veux faire pipi, c'est quelqu'un qui te dit que tu veux faire pipi. Est-ce que tu as besoin du prophète que, oh, prophète, vraiment, viens me prophétiser. Est-ce que j'ai besoin de faire pipi? Non, tu n'as pas besoin de faire pipi, du prophète pour ça. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire pipi, ton corps envoie des signaux. Et tu sais exactement que le signal, s'il veut dire ça. C'est la même chose. Si les écritures dominent dans ta vie, face à n'importe quelle situation, la voix de Dieu, tu l'entendras. De la même manière que tu lis les écritures, c'est comme ça que tu dois entendre la voix de Dieu. Dieu voudrait que ses enfants, il a dit quoi? Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Dieu voudrait que ses enfants entendent sa voix clairement. Dans le Nouveau Testament, la voix de Dieu n'est pas réservée aux prophètes. On ne trompe pas. Il y a des gens qui disent, oh non, si tu n'es pas prophète, tu ne vas pas entendre la voix. Ce sont les histoires. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. La voix de Dieu n'est pas un mystère pour les brebis. Non, c'est la volonté parfaite, sublime et totale de Dieu que ces brebis entendent sa voix. Mais je vous dis encore comment on exerce son oreille à entendre cette voix-là. Parce que quand je dis marcher avec ou voyer avec la lumière, c'est entendre la voix. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu ne sera jamais confus. La confusion qu'il y a dans le monde, c'est parce que l'homme n'entend pas de Dieu. On n'entend plus de Dieu. Même les chrétiens n'entendent plus. Même certains hommes de Dieu n'entendent plus. C'est la confusion totale. Nous devons entendre du Seigneur. Ça, c'est la clé. Amen. Et je dis encore, je répète, si les Écritures te dominent, OK, tu sauras exactement quoi faire devant ce qui n'est pas écrit. Si tu connais ce qui est écrit, tu sauras la volonté de Dieu au sujet de ce qui n'est pas écrit. C'est un mystère, ça fonctionne comme ça. Mais il y a des gens qui ne veulent pas savoir ce qui est écrit. Ils veulent seulement savoir ce qui n'est pas écrit. C'est un piège, c'est un risque. Parce que ton discernement ne sera pas suffisamment aiguisé. Parce que la lumière, si tu veux, tu ne vois pas avec la lumière. La lumière qui est la parole de Dieu n'est pas en toi. Et tu veux essayer d'exercer un discernement non aiguisé. Tu ne peux pas discerner avec un esprit faible. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Même en termes de discernement, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est vrai. La parole de Dieu nous aidera à discerner les choses de la vie. Je vais te dire quelque chose. Si tu réussis à comprendre la pensée de Dieu inscrite dans sa parole qui se trouve dans les Écritures,
Dis-moi un peu, tu penses que c'est ce qui est, ce qui n'est pas de Dieu que tu ne discerneras pas? Je veux qu'on intègre, si Dieu n'est plus un mystère pour nous, ce ne sont pas les affaires du monde qui sont un mystère pour nous. Tu entendras cette voix qui te dira, voici le chemin à suivre. Mais pour entendre cette voix, tu dois voir avec la lumière. Pour voir avec la lumière, tu dois laisser les Écritures abonder en toi. Amen. Tu dois laisser les Écritures abonder en toi. Tu dois laisser l'enseignement de la parole t'éclairer. Attendez. Proverbe, ouvrons notre Bible. Tu dois voir avec la lumière. Tu dois voir avec la lumière. Je te dis la vérité. Sinon, hmm, ta vie est vouée à l'échec. Tu n'iras pas, tu n'iras nulle part. Tu ne feras pas quelque part que Satan te rattrapera. Amen. Dans Proverbe chapitre 6, regardez ce qu'il dit là-bas. Proverbe chapitre 6, verset 23, il dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Ouais. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Lorsque je dis voyez avec la lumière de Dieu, ça veut aussi dire que pendant que l'enseignement sort, c'est la lumière qui sort. Et pendant que cette lumière sort, ton esprit doit voir. Ouais, quand un enseignement passe, ne tend pas juste ton oreille physique. La parole de Dieu n'est pas faite pour nos oreilles physiques, c'est fait pour notre cœur. Il a dit que nous recevons avec douceur la parole qui a été plantée en nous, c'est-à-dire dans notre cœur, qui peut sauver nos âmes. Si la parole de Dieu ne parvient pas à ton cœur, sache que la lumière n'était pas parvenue. Si la parole de Dieu n'arrive pas dans ton cœur, sache que tu n'as pas reçu la lumière. Amen. Parce que la parole a été donnée pour le cœur de l'homme, pas pour l'intellect. Si la parole de Dieu, regardez, regardez, voici ce qui se passe. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, comme vous écoutez cet enseignement, voici le mécanisme qui prend place. Ma voix, c'est-à-dire la voix audible que vous entendez, passe par vos oreilles physiques, parvient à votre intelligence ou votre âme. Si vous limitez ça là-bas, si ça s'arrête là-bas, à ce niveau, à votre intelligence, vous n'avez pas reçu la lumière. Et beaucoup de chrétiens ont ce problème-là. Quand ils entendent l'enseignement, parce qu'il a dit l'enseignement est une lumière, quand ils entendent l'enseignement, ça traverse l'oreille physique, ça va au niveau de l'entendement intellectuel, mais ça se limite là. Ça ne traverse pas l'intellectuel pour arriver au cœur. Et si ça n'arrive pas au cœur, vous n'avez pas reçu la lumière. Il a dit l'entrée de tes paroles est claire, l'entrée de la parole ou dans le cœur, pas dans l'intelligence. C'est pourquoi vous pouvez écouter un message sans comprendre. Parce qu'on comprend avec le cœur. On ne comprend pas avec la pensée, la tête. Non. Il a dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, c'est le cœur qui croit. L'intelligence raisonne. Nous raisonnons avec notre intelligence, mais nous croyons avec notre cœur. Et jusqu'à ce que la parole de Dieu parvienne à notre cœur, nous ne croyons pas. Nous ne l'avons pas reçue. Elle n'est pas lumière. Elle est lumière dans notre cœur. Ne l'oublions pas. La parole de Dieu est lumière dans notre cœur. Beaucoup de gens font l'erreur de recevoir la parole de Dieu intellectuellement. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Si la parole de Dieu n'est que logée dans ton intellect, tu peux l'oublier. Mhm. Tu peux l'oublier. Parce que tout ce qui est dans l'intelligence de l'homme peut être oublié. Mais ce qui est dans ton cœur ne peut pas être oublié. Je vais te dire ce que ça veut dire. C'est pourquoi, quand tu es attaqué, par exemple, quand tu es attaqué, par exemple, dans tes rêves, etc., OK? Le fait que tu dises au nom de Jésus ou que tu appelles le nom du Seigneur, c'est parce que ce nom est dans ton cœur.
C'est le seul nom qui a le trône sur ton cœur, dans ton cœur. Voilà pourquoi, intuitivement et naturellement, tu invoques ce nom. Tu n'invoques pas un autre nom. Hein? C'est parce que par la nouvelle naissance, tu as établi ce nom est établi dans ton cœur comme étant le nom suprême. Mais ce n'était pas le cas avant que tu ne naisses de nouveau. Il n'y avait aucun nom dans ton cœur. C'est pourquoi lorsque Satan t'attaquait, tout ce que tu faisais, c'était seulement courir, fuir, pleurer, etc. Mais depuis que tu es né de nouveau, ce nom a été intronisé dans ton cœur. Maintenant, ça ne doit pas s'aimer le nom de Jésus qui doit être dans ton cœur. Même sa parole doit être dans ton cœur. Parce que lorsque tu es oppressé, attaqué par l'ennemi, c'est ce qui est dans ton cœur qui sort. S'il n'y a rien dans ton cœur, rien ne sortira de ta bouche. C'est pourquoi certaines personnes, face à l'attaque, aux attaques de l'ennemi, c'est plutôt la peur qui jaillit. Parce qu'il n'y a rien dans le cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui sort. Ce qui est dans ta tête, là, dans ton intelligence, ça ne sert à rien. Je te dis la vérité. Ça ne sert à rien. Si tu doutes, réalise, réalise. Des fois, tu vis des expériences et tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas plutôt fait comme ça, alors que je sais que c'est comme ça que la parole de Dieu dit. Non, c'est intellectuellement que tu sais ça. C'est pourquoi tu n'as pas adopté la bonne attitude. Parce que la connaissance que tu as était seulement logée dans ton intelligence. Ce n'est pas parvenu à ton cœur. Voilà pourquoi tu n'as pas eu le bon réflexe. Amen. C'est vrai. Tu n'as pas eu le bon réflexe. Tout ce qui est dans ton cœur, tu ne peux pas oublier. C'est vrai. Donc, c'est important. La Bible dit, ce qui rend manifeste est la lumière. Ça veut dire que la lumière illumine. Regardez comment l'apôtre Paul présente la parole de Dieu. Dans Hébreu, dans Hébreu chapitre, nous connaissons bien ce verset-là. Hébreu chapitre 4, verset 12 à 13. Il dit ceci, c'est bon. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ouais. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, personne n'est caché devant la parole. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si la parole de Dieu est en toi, tu seras apte à juger les sentiments et les pensées du cœur de l'homme. C'est pourquoi une fois, l'apôtre Paul avait tranché, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, sans être présent physiquement, je peux déjà juger. Mon esprit étant en communion avec celui du Seigneur, voici ce que je dis. C'est vrai. Parce que celui qui a la parole de Dieu en lui, il a la capacité de juger les sentiments et les pensées du cœur. Ce n'est pas la prétention, c'est la vérité. Il a dit dans 1 Corinthiens là-bas quoi, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Et que tu sais que Dieu nous a habilités à juger les anges. Nous allons juger les anges. Ouais, les chrétiens. Paul dit là-bas, il dit, si nous jugerons les anges, à combien plus forte raison ne jugerons-nous pas des choses de ce monde? Il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'ils vont juger les anges. Ça n'entre même pas dans leur connaissance. Ouais. C'est important de voir avec la lumière de Dieu, de voir les choses telles que Dieu voit. Et il y a beaucoup de choses qui sont fausses, qui ne sont pas du tout vraies, mais dont vous ne saurez jamais la vérité si vous n'avez pas la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu voit tout. La parole de Dieu sait tout. Amen. La Bible dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. La parole
de Dieu voit tout, la parole de Dieu sait tout. Écoutez, la parole de Dieu a la capacité de toucher tous les sujets de la vie. La parole de Dieu discerne les pensées, les intentions du cœur. Ça veut dire que lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous recevons, comment il veut dire ça? Les gens croient que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, c'est juste l'inspiration qu'on reçoit. Non. La parole de Dieu nous donne plus que de l'inspiration. Nous recevons la lumière divine. En d'autres termes, la perspicacité, la sagesse de traiter avec excellence dans la vie. C'est vrai. Voilà pourquoi c'est important de voir avec la lumière de Dieu. J'ai commencé ce message en disant qu'il y a quatre types de lumière. Et j'ai envie de te poser la question. Avec quelle lumière vois-tu? Tu vois avec quelle lumière? Amen. Tu vois avec quelle lumière? Il y a des gens qui voient avec la lumière du jour. Tout ce qu'ils connaissent, c'est ce que ils voient dans le monde physique. Ils ne connaissent rien d'autre que ça. C'est tout ce qui est physique. Ils n'ont que la connaissance de tout ce qui est physique. Il y a des chrétiens même comme ça. C'est vrai. Je vais vous dire, personne, je dis bien, personne ne peut savoir ce qui est vrai ou réel, sauf à la lumière de la parole de Dieu. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai dit que si les Écritures te dominent, si les Écritures sont en abondance en toi, tu sauras exactement tout ce qui n'est pas écrit. Si tu sais ce qui est écrit, tu sauras ce qui n'est pas écrit. Mhm. C'est vrai. La meilleure façon d'avoir la connaissance des choses qui ne sont pas écrites, c'est de savoir ce qui est écrit. Ça veut dire que si tu sais ce qui est écrit, tu connaîtras ce qui n'est pas écrit. Mais il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ce principe. Ils veulent seulement savoir ce qui n'est pas écrit. Je prends un exemple. Ils veulent seulement savoir quel est l'homme que je dois épouser. Ils veulent savoir quel est le travail que je dois faire. Quelle est la profession que je dois exercer. Est-ce que ce voyage-là, je dois le mener ou pas? On veut seulement, on est pressé de savoir ce genre de choses. Oui, Dieu voudrait que nous le sachions tous, mais la clé, écoutez-moi, la clé, c'est de savoir ce qui est écrit. Si tu sais ce qui est écrit, tu sauras ce qui n'est pas écrit. C'est vrai qu'on a compris ce point. Amen. C'est vrai. Il a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, si tu as la vérité de la parole de Dieu, tu auras la vérité de toute autre chose. Je te dis la vérité. Ce n'est pas possible de parvenir à la vérité de la parole et d'être ignorant des autres choses. Ça ne veut rien dire. Ouais, pourquoi je parle avec précision ici ou en insistant? Je veux justement mettre l'emphase sur la lumière de Dieu, qui est la parole de Dieu. Au début, j'ai dit, les gens croient qu'ils ont plus besoin. Moi aussi, je croyais en ça. J'ai plus besoin de prière, de délivrance. Vraiment, il faut que la délivrance fait que... Vous n'avez pas besoin de ça. Dans certains cas, vous n'avez pas besoin de ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, la plupart des chrétiens n'ont pas besoin de prière de délivrance comme ils pensent. Ils ont besoin de voir avec la lumière de Dieu. J'ai pris encore cet exemple. Quand tu entres dans ta chambre la nuit et que tu trouves les ténèbres, est-ce que tu te mets à dire, oh, oh, je chasse les ténèbres au nom de Jésus, que les ténèbres pas, je chasse, les ténèbres pas, je te chasse, au nom de Jésus, je te chasse. Tu peux dire ça 1000 ans. Les ténèbres, les ténèbres ne partiront pas. Parce que ce qui fait disparaître les ténèbres, c'est la lumière. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches simplement la prise ou l'interrupteur. Ah, excusez-moi. Tu cherches l'interrupteur et de ton doigt, tu presses sur l'interrupteur.
Et quand tu presses sur l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? La lumière jaillit. La conséquence de presser sur l'interrupteur, c'est quoi? C'est que la lumière jaillit. Et si la lumière est présente, les ténèbres disparaissent. Comprends bien, c'est comme ça fonctionne. On nous a mal enseigné. Il a dit, mon juste est délivré par la connaissance. Il n'est pas délivré par les prières. C'est la connaissance. Priez autant que vous voulez. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne serez jamais libre. Moi, je connais des gens qui sont dans les églises. Chaque fois qu'ils vont prier, tombe. Les démons, chaque jour, parlent. C'est la même vie du début, du 1er au 31. C'est toujours ça. À un moment donné, c'est comme si c'est même le spectacle ou le cinéma. On ne comprend pas. Mais comment c'est tous les mêmes gens qui tombent, les mêmes démons qui parlent toujours dans les mêmes gens? C'est parce que le juste est délivré par la connaissance. Il y a certaines délivrances que vous n'aurez pas avec des prières de délivrance. Je ne suis pas contre les prières de délivrance, j'en fais aussi. Mais je dis encore que il y a un niveau de délivrance qui n'est pas le résultat des prières de délivrance, mais c'est le résultat de la connaissance, le résultat de voir avec la lumière de Dieu. Amen. Je veux dire encore, quand vous entrez dans votre chambre le soir et que tout est noir, qu'est-ce que vous faites? Vous ne priez pas. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Si vous dites que vous priez, c'est que je vous amène à l'hôpital Jameau. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Vous ne priez pas. Vous cherchez l'interrupteur. Vous pressez l'interrupteur. Et quand l'interrupteur est pressé, la conséquence est que la lumière paraît. La parole de Dieu est la lumière. Et si la lumière paraît, les ténèbres que vous avez vues il y avait quelques instants disparaissent. Maintenant, je prends cet exemple pour expliquer. L'interrupteur, ce sont les Écritures. Le doigt, c'est la foi. Amen. Et la lumière, c'est la parole. Ah, ah oui. Jésus avait dit aux pharisiens, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Lorsqu'il disait, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la lumière. Parce que les Écritures rendent témoignage de la lumière. Quand tu presses sur l'interrupteur, c'est l'intention. Maintenant, il a dit quoi? Il a dit, tu as vu un grand feu et tu as entendu la voix au milieu du feu. Immédiatement, la lumière paraît. Je vais te dire ceci. Lorsque tu mets ta foi dans les Écritures, tu ne manqueras jamais de lumière. Mm -mm. Parce que les Écritures rendent témoignage de la lumière. Quand tu presses sur les Écritures avec foi, la lumière va jaillir. Et quand la lumière jaillit, les ténèbres disparaissent. Amen. Tu dois voir ça comme ça. C'est comme ça. Alors, j'aurais souhaité entendre ces choses il y a plusieurs années. Donc, si tu entends ça aujourd'hui, tu es béni, mon frère, tu es béni, ma soeur. Tu vas gagner comment on dit ça? Tu vas gagner en temps. Amen. Le juste est délivré par la connaissance. C'est par la connaissance. Donc, si même aujourd'hui, tu sembles voir une forme d'obscurité ou de ténèbres dans n'importe quel domaine de ta vie, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ta santé, ça peut être dans tes études, dans tes affaires. Utilise la vraie lumière. Utilise la parole de Dieu. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Donc, s'il y a une chose sûre, c'est la parole de Dieu. Amen. La solution à l'obscurité est la lumière. C'est la lumière. Je vous dis la vérité. Ah, c'est la lumière. Je prie Dieu que nous... Voyez, je suis en train de parler. Vous entendez le son de ma voix. Mais je prie afin que vous percevez la lumière qui est derrière la voix là. Amen. La solution à l'obscurité, c'est la lumière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si la vraie lumière habite en nous, habite richement en nous, comme la Bible dit dans Colossiens 3,16, les choses qui ne sont pas de la lumière disparaîtront. La maladie disparaîtra. La peur disparaît. L'échec disparaît. Le manque disparaît.
Toutes ces choses-là qui ont tendance à nous accabler, toutes ces choses disparaîtront seules. Amen. Parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Donc, voir avec la lumière de Dieu, c'est en d'autres termes, voir du point de vue de la parole. Amen. Nous devons voir du point de vue de la parole. Peut-être naturellement, quand tu regardes dans ta famille, certes, je ne dis pas il n'y a pas de tâche, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des familles, lorsque vous regardez comme ça, vous n'avez même pas besoin d'être prophète. Vous sentez que la famille ici est vraiment, ça ne va pas. Rien ne marche ici. Oui, mais vous ne devez pas vous inclure dans ce qui ne marche pas. Parce que ce qui est terrestre est terrestre, ce qui est céleste est céleste. Peut-être vous allez dire, non, vraiment, prophète, tu ne comprends pas. Dans ma famille, mon père, moi, avait le cancer. Ma mère, moi, avait le cancer. Ah, moi, si le cancer vient, bon, je ne sais pas, hein, c'est familial, c'est génétique peut-être. Bon, si mon père, moi, avec ça, ma mère, moi, avec ça, qui suis-je? Mais non, vois avec la lumière. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc, peut-être ce sont des maladies générationnelles, familiales, jetées par des esprits et qui marchent de génération en génération. Tu ne dois pas t'inclure là en disant non, non, non. Même moi, si ça me prend, bon, c'est pas grave. Tout le monde c'était la tasse de café de tout le monde. Non, non, non. Amen. Tu dois voir avec la lumière. Tu dois voir du point de vue de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voir avec la lumière de Dieu, c'est se poser la question. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et s'arrêter à ce que la parole dit. Ne va pas au-delà. Ce que les autres disent ne compte peu. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui doit compter pour toi. Amen. Nous devons apprendre à analyser, à interpréter les situations de la vie à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Exemple, la parole de Dieu nous fait clairement savoir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, tu n'as pas à avoir peur de quiconque. Par exemple, tu dois avoir cette lumière en toi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Par conséquent, tu n'es pas à avoir peur de qui que ce soit. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous fait clairement savoir que nous sommes prospères. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que la parole de Dieu nous promet une vie de maladie? Non. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Dieu dit, vois la lumière de la parole de Dieu. Peut-être tu dis non, je vis dans le manque. Non, il est impossible que je vive dans le manque, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Non, tu vas échouer. Tout le monde échoue dans ta famille. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu dois t'entraîner à voir comme ça là. Amen. Non, je suis pauvre. Mon père est pauvre. Tout le monde est pauvre dans notre famille. On n'a jamais rien eu. D'ailleurs, même pour fréquenter, c'était difficile. On n'a jamais eu de soutien. Alors que la parole de Dieu dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Je vais toujours dire, ce verset ne parle pas de la pauvreté spirituelle. Jésus-Christ n'a jamais été pauvre spirituellement. Il ne peut même pas être pauvre spirituellement. On parle là d'un manque des besoins physiques, matériels. Mais ça a un but. Jésus a vécu dans le manque pour que nous soyons dans l'abondance. C'est pourquoi, moi je veux dire ça, la vie chrétienne, c'est une vie de prospérité. Regardez, je vais vous dire, la prospérité pour le royaume de Dieu, ouais, si vous lisez les évangiles, vous n'allez pas voir spécifiquement un message de prospérité que Jésus a apporté. Vous savez pourquoi?
Parce que dans notre royaume, la prospérité n'est plus un message à prêcher, c'est un style de vie. Vous ne pouvez pas apprendre la prospérité à, comment on l'appelle, monsieur, là, au prince d'Angleterre, des trucs comme ça, là. Il connaît ça, il est né dedans. Il est né dans une famille royale. C'est un style de vie. Ouais, ce n'est pas un enseignement ou un message, non. C'est un style de vie. Ouais, les chrétiens sont encore là en train de dire, oh, message de la prospérité. On ne doit pas prêcher la prospérité. On doit prêcher la prospérité. On n'a rien compris. C'est un style de vie. La Bible dit que la Bible dit que le ciel est fait de rues, de pavés en or. Donc, on va marcher sur des rues en or. C'est un style de vie. OK? Donc, ouais, les chrétiens nous voilà en train de discuter. Est-ce qu'on doit prêcher la prospérité? Est-ce qu'on ne doit pas prêcher la prospérité? Ça, ce sont les débats des enfants. Il a dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc, ce qui est anormal, c'est la pauvreté. Alors, les chrétiens font comme si non, c'est quand tu es riche que c'est un problème. Non, c'est quand tu es pauvre que c'est un problème. C'est normal d'être riche. On ne reste pas là, tu te poses la question, Seigneur, est-ce que tu veux? Non, non, c'est normal d'être riche. Si vous voyez un chrétien riche, que cela ne vous énerve pas, c'est la vie normale. C'est le standard normal. Mhm. Le standard normal. Il y a, moi, je ne prêche pas spécifiquement la prospérité parce que c'est le standard normal. Ouais. C'est ça le problème des chrétiens, c'est qu'on a pris des choses qui étaient pour nous. On s'est éloigné de ça en se disant non, ce n'est pas pour nous. On doit être pauvre, comme le pauvre Lazare. Voilà nos choses. On aime ça. Comme on dit que non, frère, tu connais l'histoire du riche et du pauvre. Ouais, le riche allait en enfer, hein, parce qu'il avait la richesse. Non, le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Et Lazare n'est pas allé, le pauvre Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Il faut bien lire la Bible. Quelle est cette confusion? Maintenant, on fait croire aux gens que non. C'est quand tu es pauvre que tu pars au ciel. Quand tu es riche, tu pars en enfer. C'est pas vrai. On dit le Saint d'Abraham, on dit que le pauvre Lazare, donc on a le pauvre Lazare dans le Saint d'Abraham parce que ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour les riches. Mais Dieu a dit, OK, entre quand même, même si tu es pauvre, entre. Mais ça, c'est le lieu des riches. Ouais, c'est ce qu'elle veut dire. Donc la richesse, c'est un style de vie. Ce n'est pas, je sais pas moi, une exception, non. Dieu veut que nous prospérons nous prospérons à tous égards. Il a dit dans 3 Jean de bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il a dit à tous égards. Il faut lire ta Bible. On a dit tous égards. Tous égards veut dire tous égards. Ça veut dire que Dieu veut que tu prospères financièrement. Dieu veut que tu prospères matériellement. Dieu veut que tu prospères spirituellement. Dieu veut que tu prospères du plan de vue de la santé. Dieu veut que tu prospères euh, académiquement. La prospérité, c'est à tous égards. Les chrétiens sont en train de discuter. Est-ce qu'on doit prospérer? Est-ce qu'on doit... Mais je vous dis encore, c'est pas parce qu'il était pauvre. Parce que même Abraham était riche. Donc, normalement, on devait le chasser du sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Abraham même était riche. Mais Dieu a eu miséricorde. Il a dit, entre quand même, le pauvre entre. Mais c'est un endroit des riches. Voilà. Je vais pas enlever cette idée du christianisme. Le christianisme doit rimer avec pauvreté. Quand tu es pauvre, oui. Voilà. Bien non. L'homme de Dieu, le pasteur doit être pauvre. Voilà. Quand il est pauvre, non, ça veut dire qu'il sait Dieu. Il sait Dieu. Pasteur doit être pauvre. Il doit être pauvre. Il ne doit pas avoir, il doit trimer. Il doit supplier. Voilà. C'est là où c'est un bon pasteur. Je vais vous dire la vérité. Faites tout. Si votre pasteur est dans le manque, vous êtes dans les problèmes. Je vous dis la vérité. Oh. Voilà la vérité qu'on n'aime pas souvent dire aux chrétiens. Si ton pasteur est dans le manque, tu es dans les problèmes. La Bible dit que, la Bible dit les enfants du dehors sont plus sages que les enfants du dedans. C'est-à-dire les païens sont plus sages que nous, nous qui nous disons chrétiens. Le pasteur au-delà d'un homme, c'est une institution. Amen. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple terre à terre. Attendez, fais une parenthèse sur ce point. Je fais une parenthèse sur ce point. Et, et je dis ceci, c'est pour ça que
pour la fin des temps, pour ces temps qui sont les derniers, une des choses que Dieu va faire, que vous le croyez ou non, avec ou sans vous, Dieu va rendre riches ses serviteurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une image, c'est une institution. Ce n'est pas juste une personne. Regardez, regardez. Allons dans nos cultures, OK? Par exemple, chez les Bamileke, par exemple, il y a plusieurs villages, c'est vrai. Mais vous allez voir que dans chaque village, les ressortissants du village font tout pour que le chef du village soit à l'abri du besoin. Vous croyez que c'est pour rien? Vous croyez qu'il manque juste quoi faire de leur argent ou de leur matériel ou de leur bien? Non. Parce que le chef représente le village. Si le chef est pauvre, ça veut dire que tout le village est pauvre. C'est le message qui est transmis. Voilà pourquoi, à l'Ouest, par exemple, les chefs de village, oh mon Dieu, si les chrétiens avaient compris ça, on devait être loin. Les chefs du village sont bien gardés par les populations, par les élites. On se rassure que le chef est tout pour qu'il ne soit pas dans le manque, pour qu'il ne soit pas en train d'être, comment je veux dire, pour qu'il soit concentré sur sa mission, qui est, entre guillemets, de prendre soin du village, de régler les questions du village. Ils ont l'intelligence. Ils ont l'intelligence. Mais nous, les chrétiens, faisons comme si nous sommes, c'est la bouillie qui est dans nos têtes. C'est vrai. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Regardez Jésus. Regardez. Je vais vous donner un exemple. Il a gagné toute la Samarie. Pourquoi? Jésus a gagné toute la Samarie pour une seule raison. C'est parce que pendant que Jésus, c'est-à-dire le leader, avait faim, les disciples sont allés lui chercher à manger. Lisez Actes Jean chapitre 4. Pendant que Jésus avait faim et qu'il était fatigué, s'adossant certainement sur le puits de Jacob, les disciples sont allés en ville lui chercher la nourriture. Et pendant ce temps, la femme samaritaine est venue. Et lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, nous connaissons ce qui s'est passé, le discours qu'il y a eu, et nous connaissons la fin. C'est toute la Samarie qui a été gagnée. Maintenant, je vais vous poser la question. Écoutez-moi très bien. Écoutez, il y a des choses qu'il faut dire, même si ça fait mal, on doit dire. Si Jésus, comment il dit, était occupé à chercher lui-même sa propre nourriture, comment est-ce qu'il devait rencontrer la femme samaritaine? Et s'il ne rencontrait pas la femme samaritaine, comment est-ce qu'il devait gagner toute la Samarie? Nous, les chrétiens, excusez-moi, on fait souvent comme si nous sommes toc-toc là-dedans. Des fois, les gens ne comprennent pas ça. Je vous l'ai dit, si un leader est dans le manque, vous êtes dans les problèmes. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit en train de penser à autre chose qu'il ne devrait pas penser, ça va limiter sa mission. Il va manquer de rencontrer la femme samaritaine parce qu'il est en train de courir après sa nourriture. Et maintenant, s'il ne rencontre pas la femme samaritaine, comment est-ce qu'il va gagner la femme samaritaine? Et derrière, comment est-ce qu'il va faire pour gagner la Samarie? Et nous, les chrétiens, nous sommes comme ça là. Moi, je ne parle même plus. C'est vrai. Posez-vous la question. Allez lire, c'est dans votre Bible, Jean chapitre 4. Allez lire. Jésus avait faim, il s'est assis sur le puits de Jacob. Pendant qu'il était assis sur le puits, ses disciples sont allés lui chercher à manger. Et entre-temps, la femme samaritaine est venue. Et nous connaissons l'histoire. Elle a été gagnée à Christ parce il a demandé à la femme samaritaine, euh, appelle-moi ton mari. La femme samaritaine a dit, non, je n'ai pas de mari. Il a dit, OK, je vois que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Ah, ah oui, je vois que tu es prophète. Ouais. Au début de la conversation, la femme a d'abord dit, toi tu es juif, moi je suis samaritain. Il n'y a rien entre les juifs et les samaritains. Mais Jésus, quand il est entré dans son office de prophète, il a commencé à prophétiser en lui donnant des paroles de connaissance. Ça a amené la conviction. Parce que la Bible dit que quoi? Que par ces dons spirituels, les yeux, comment il dit ça? Les hommes se prosternent et adorent le Seigneur parce qu'ils voient que leurs idées ou leurs pensées est dévoilées. Donc, Dieu ou Jésus ici a utilisé la parole de connaissance pour révéler un aspect de sa vie caché, qu'elle-même sait que Jésus ne pouvait pas savoir. Et quand elle a parlé de cette manière-là,
fou, le voile a été dévoilé, la conviction. Elle a vu Jésus en tant que prophète. Et quand il continue à parler, elle a maintenant vu Jésus en tant que le Christ. Elle est allée maintenant, elle, la femme, elle est retournée dans sa ville pour dire, venez voir quelqu'un qui nous a tout dit. Et quand la population est venue, ils ont cru en Jésus, non plus à cause de la femme samaritaine, mais à cause de ce qu'ils ont entendu de Jésus. Maintenant, je vais vous poser la question. Si Jésus était en train de courir pour chercher que, oh, je veux manger quoi, je veux manger quoi, il devait rencontrer la femme samaritaine comment? Nous, chrétiens, là, on a les problèmes. Je vous dis la vérité. On a les problèmes. On a les problèmes. Et c'est pour ça, je vais vous dire, c'est pour ça que le christianisme dans la zone francophone traîne encore la patte. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que celui que Dieu envoie. Ouais, c'est parfois des messages que je n'aime pas prêcher parce que ça peut être mal interprété, mais il faut dire aussi la vérité aux chrétiens. Celui que Dieu envoie, s'il n'est pas concentré dans autre chose. Et, et au-delà même, j'ai dit, le leader incarne une institution. C'est vrai. Les païens ont plus de sagesse. Regardez les musulmans. Regardez comment ils protègent et chérissent leur imam. Vous avez remarqué ça? Vous jouez. Regardez, observez. Les musulmans protègent leur imam. Ils se rassurent que l'imam ne manque de rien parce qu'il doit conduire les brebis. Mais nous, les chrétiens, on dit, ah, fiche le candidat, va là-bas, va tourner, tout ça. Oui, allons-y, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, ce que Dieu va faire, croyez-moi, ce que Dieu va faire sera phénoménal. Ce que Dieu est en train de faire, c'est de restituer aussi les choses telles qu'elles doivent être. Mhm. C'est vrai. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Dommage. Les chrétiens, dès qu'on parle comme ça, les chrétiens, ah, voilà, un pasteur il a commencé, voilà, voilà les techniques de pasteur. Non, ce ne sont pas les techniques de pasteur, c'est une vérité. Amen. Il y a beaucoup de choses. Regardez, je vais vous dire, s'il y a une ressource que Dieu a donnée à tout le monde, c'est le temps. Passe-toi 24 heures comme vous avez 24 heures. Ne croyez pas que Dieu donne plus de 24 heures à quelqu'un. Non, on a tous la même ressource temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pasteur ne maximise pas son temps pour, pour aller, comment je vais dire ça? Pour se donner à fond dans sa mission, il y a beaucoup de choses qui vont passer comme ça là. C'est vrai. Lisez même la Bible, n'allons pas loin, lisez la Bible même dans l'Ancien Testament. Ce que Dieu appelait au sacerdoce, ils étaient dédiés à ce travail-là. Ils faisaient ça à plein temps. Et on voyait les résultats. Aujourd'hui, on est très occupé. Chacun dit, ah non, non, non. Chacun a ses problèmes, que chacun se débrouille. D'accord. Mais quand on grandit, on devient spirituel, on voit les choses différemment. Je vous ai dit, je vous mets à défi. Voilà une des raisons pour laquelle le christianisme francophone traîne. Ah oui. Les anglophones ont compris ça. Les anglophones, je vais vous dire comment les anglophones sont. Les anglophones savent protéger leurs pasteurs, leurs leaders. Je crois que nous, les francophones, on doit apprendre un peu d'eux. On doit apprendre un peu d'eux. Vous ne pouvez pas déranger un pasteur anglophone. Ah non, non, non. Ce sont les couteaux, les machettes qui vont sortir. Mais les francophones, oh, qui se gère là-bas, dis-donc. Qui se débrouille là-bas. Chacun a les problèmes, dis-donc, qui gère ses propres problèmes. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand tu vas appeler Passo pour une intervention, Passo va te dire qu'il n'a pas le temps. Tu vas dire qu'il te snob. Il ne te snob pas. Il a les mêmes 24 heures que toi. Donc, quand il finit aussi de courir dans tous les sens, comme toi, tu cours là, il est fatigué. Tu vas dire, pasteur, vraiment, je veux que tu pries pour moi, pour ceci. S'il a trop pitié de toi, il va faire une prière à la va-vite comme ça, là, d'une minute. Il prie même sans être dans la prière, là. Il dit, OK, bon, je prie aussi comme ça, là. Il me laisse tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Les chrétiens francophones n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Je vous ai posé la question. Nous lisons tous la Bible, non? On a tous le Saint-Esprit. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Si Jésus était allé chercher lui-même sa nourriture, il devait rencontrer la femme samaritaine. Et s'il ne rencontrait pas la femme samaritaine, comment est-ce qu'il devait gagner la Samarie?
Et acte 1, 8 dit quoi? Voici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, christianisme, de ce que je vois. Ceux qui font vraiment impact, croyez-moi, ce sont des chrétiens qui ont compris ce principe. Ah oui, ils ont compris ce principe. Du coup, ça va très, très vite. Le ministère avance véritablement à pas de géant. Pourquoi? Parce que le leader est concentré sur sa mission. Il n'est pas distrait. Il est focus. Ah oui, ça marche. Mais les missions où les ministères, où le leader est dispersé, ça marche à petits pas. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit sur tout et sur n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Non, non, non. Ça, c'est un manque de sagesse. Ah oui, c'est vrai, hein. Les chrétiens, je vous dis la vérité. Et je parle pas seulement dans ce forum. Je parle parce que ce message va être enregistré et publié. Je veux que les chrétiens francophones comprennent ça. Ah oui, nous devons comprendre ça et nous réveiller. Nous avons tué beaucoup d'envoyés que Dieu nous, que, beaucoup de, de serviteurs que Dieu nous a envoyés. Nous les avons laissés s'occuper à des tâches qui n'étaient pas la leur. Et la conséquence est que ils n'ont pas été efficaces dans leur ministère. Ils n'ont pas été efficaces dans leur ministère. Ils se sont donnés peut-être à 20% alors qu'ils pouvaient faire plus. Parce qu'ils étaient occupés à faire des choses inutiles, des choses qui ne les regardaient pas. Amen. C'est vrai. Ayons de la sagesse. Ayons de la sagesse. Je prie vraiment que les francophones comprennent ce message. Je prie que les francophones comprennent ce message parce que l'Église dans la francophonie n'avance pas. Croyez-moi, ça n'avance pas. Lorsqu'on parle des ministères, comment on dit, de grand impact, il y a très peu de ministères francophones. Je ne suis même pas sûr qu'il y a vraiment, je peux compter 5 comme ça qui ont un impact véritable. Non, je ne peux pas compter 5. Il n'y en a pas. Et une des raisons, c'est ça. Regardez les musulmans. Vous pouvez parler de Mohamed en mal devant un musulman. Qui que vous soyez va vous découper avec le couteau. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui est mort, je ne sais depuis combien d'années. Mais aujourd'hui, si tu parles en mal de Mohamed devant un musulman, il te tranche la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. On doit protéger la tête. On doit protéger le leader. C'est vrai. Aujourd'hui, les chrétiens francophones, oh là là, les pasteurs sont leurs petits caleçons. Au nom de, on a tous le Saint-Esprit, on parle tous en langue. Non, il vous a dit une fois, il faut sortir de ces choses. Ça ne sert à rien. C'est vrai, ça ne sert à rien. Ce n'est que dans le christianisme que vous voyez un tel désordre. Il n'y a pas ça ailleurs, hein. Toutes les autres religions ont compris ce principe. Ils protègent, ils préservent. Ils ont un esprit conservateur vis-à-vis de leur leader. Mais dans la francophonie, oh non. Quand Dieu t'élève, c'est là où on veut te rabaisser. C'est comme ça que nous sommes. Quand Dieu élève un homme, ça nous énerve. On fait tout pour le rabaisser. Mais la vérité, c'est que personne ne peut rabaisser celui que Dieu élève. Amen. Donc, nous devons voir avec la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Nous devons voir avec la lumière de la parole de Dieu. Peut-être ton père ou ta grand-mère t'a dit que non, vraiment, dans notre famille, c'est comme ça, on n'accouche pas. Vraiment, ou bien celui qui accouche seulement un enfant. Non, il a dit quoi dans Exode? Que personne ne dise je suis stérile. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Vous devez voir avec la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Donc, c'est ça lorsqu'on dit voyez avec la lumière de la parole de Dieu. C'est voir la lumière des Écritures. Parce que la lumière est la parole de Dieu. Et rappelons-nous, j'ai dit au début que nous avons 6 yeux. Il y a l'œil physique qui voit les choses,
du monde physique qui est reflété par la lumière du jour, etc. Et il y a l'œil de l'âme qui voit avec la pensée. OK? Dieu nous a dotés aussi de cette habilité. Nous pouvons voir avec notre pensée. C'est aussi important parce que nous devons avoir une pensée fertile, etc. Et enfin, il y a les yeux du cœur qui consistent à voir à partir de la lumière ou de la vérité de la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus que nos yeux soient exercés pour voir à partir de la lumière de Dieu. Amen. Et que seule la lumière de Dieu soit la lumière qui nous éclaire. Refusons de nous laisser éclairer par une quelconque lumière. La seule lumière qui vaut la peine, c'est la lumière de la parole de Dieu. Et rappelons-nous cet exemple que j'ai donné. Lorsque tu entres dans ta chambre et qu'il y a les ténèbres, tu ne pries pas, tu ne pleures pas, tu ne cries pas, tu n'invoques pas le nom de Jésus. Tu cherches simplement l'interrupteur, tu presses sur l'interrupteur et la lumière jaillit. J'ai dit, l'interrupteur, ce sont les Écritures. Le doigt qui presse sur l'interrupteur, c'est la foi. Et la lumière qui jaillit, c'est le résultat. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voyons avec la parole de Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur.